Eh bien, salut à tous. Alors, vous avez peut-être remarqué que je suis accompagné de Mathilde Littéraire, n'est-ce pas? Bonjour. Salut. Je suis accompagné donc d'un questionnaire que vous ne verrez pas, du coup. Et donc pour ça, ça va s'appeler donc Tag Secret Life of YouTubers. Bah ouais. Et donc on va commencer donc par la première question. Alors, depuis quand es-tu sur YouTube? Alors pour ma part, ça fait pratiquement 2 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé en 2016, mois de mai 2016, et ça fait quelques mois que je suis vraiment active. Enfin, ça fait 1 an clairement que je suis de plus en plus active sur ma chaîne. Bah pour moi ça fait... C'est compliqué parce que j'ai été aussi sur beaucoup de chaînes. Mais en gros j'ai commencé le 5 mai 2012 avec un ami du nom de Corentin, qu'on connaît plus sous le nom de Coco. Et donc c'était avec la chaîne Coco VCT. Et donc voilà, par la suite, lui et moi on a fait plein on a créé une série qui s'appelait Les Bolos. On a fait 2 saisons, alors, la deuxième saison est arrivée genre 3-4 ans après quoi. Et voilà, et donc après par la suite j'ai fait du... après on a fait du gameplay ensemble lui et moi, et puis après j'ai commencé à créer ma propre chaîne, etc. The question 2, quand comptes-tu arrêter? Jamais. Si je pouvais ne jamais arrêter YouTube, enfin voilà, si je viens de commencer, du coup, bah, je ne prévois pas arrêter tout de suite les vidéos. Je dirais pas jamais, parce que bon, peut-être que demain je vais mourir, hein, j'en sais rien, mais mais bon voilà, en tout cas je vais pas arrêter tout de suite, je vais continuer. La preuve, cette vidéo est ici même sur ma chaîne. Même si là on est dans le passé qui en fait est... Bon bref. Question 3. Voilà, question 3. Le bon côté de YouTube, dis-moi. Donc pour moi ça serait plutôt la force de ma communauté dans laquelle j'appartiens, parce que clairement on est une communauté extrêmement solidaire, on est prêt à s'entraider énormément. Voilà, on a même un groupe secret en fait de booktubers où on échange beaucoup, on parle des projets des uns et des autres. On s'aide énormément, par exemple si on a un problème sur le montage ou sur une miniature ou quoi, on s'aide beaucoup là-dessus. On échange beaucoup aussi sur les différents challenges, par exemple pour le Femini Book organisé par Opaline, ou pour tous ces challenges là de chaîne où on communique beaucoup, et puis on a une force de communication entre nous, on s'entraide, on se pousse les uns les autres à nous surpasser, voilà, et du coup moi ça serait plutôt la communication entre nous, on est plus à se parler, voilà, on est une vraie famille. Et du coup pour toi? Moi c'est pas aussi ouf que toi. Mais non, moi je dirais que le bon côté sur YouTube, c'est que tu peux faire des vidéos quoi. Ouais. Bah ouais. Depuis 1 an que je fais mes vidéos, je suis beaucoup plus à l'aise quand je parle avec des gens. Surtout dans le milieu professionnel, comme je viens de commencer en librairie, ça m'aide beaucoup à être plus à l'aise face aux gens. Enfin, voilà, c'est... Désolée, je t'ai coupé dans ce que tu disais, bref. Coupé non, parce que... Ouais, je te laisse... Eh bien ensuite, quel est le mauvais côté de YouTube? Ça serait... tous les petits conflits que ça peut engranger, forcément les jalousies que ça entraîne. Que ce serait qu'à partir du moment où on suit un petit peu plusieurs chaînes YouTube, voilà, on s'aperçoit vite que y a des jalousies qui peuvent se créer, qui est de la jalousie, des tensions entre les gens, et des fois, beaucoup de fois, inutilement. Et je trouve ça dommage en fait de créer de la jalousie, de la haine les uns les autres, alors que finalement on fait ça par passion pour la plupart, et on fait ça par plaisir, et
voilà, on devrait plutôt s'entraider plutôt que se tirer dans les pattes, quoi. Et du coup, la suite de la question, c'est que fais-tu pour que ça aille mieux? Exactement. Moi, quand je vois qu'il y ait des conflits, je passe outre, je ne m'en mêle pas, je m'en éloigne le plus possible pour éviter justement de m'en prendre plein la tête d'un côté, pour éviter aussi d'alimenter ça. C'est pour que ça s'arrête, faut juste arrêter de s'en mêler et de laisser les personnes qui... c'est laisser les gens vraiment concernés par le conflit se débrouiller toutes seules et de pas en remettre plus sur le feu, quoi. C'est éviter d'en créer d'autres, éviter de se mêler de tout ça et voilà, et plutôt aller s'entraider les uns les autres et quand t'aimes pas quelqu'un, quand t'as pas aimé une vidéo YouTube, tu passes outre. T'es pas obligé de dire en public devant tout le monde que t'as pas aimé une vidéo et de descendre les personnes et de créer encore plus de conflits. Voilà, si t'aimes pas une vidéo, soit tu te tais, soit tu vas voir en privé la personne et t'expliques de façon constructive pourquoi t'as pas aimé, pourquoi c'est ça. Voilà. Tu vas me poser la question à l'envers, c'est ça? Par rapport à moi? Oui, et toi, qu'est-ce que t'en penses? En fait, moi, c'est vrai que... Alors, je dirais pas qu'il y a de la jalousie, parce que personne n'a jamais été jaloux de moi. Puis en plus, je vois pas pourquoi est-ce que les gens seraient jaloux de moi, quoi, je veux dire, sérieux. Mais bon, mais par contre, je sais que ça m'est déjà arrivé, effectivement, de me friter un peu en commentaire, de me clasher avec des gens. Pas forcément sur moi, mais à l'époque où je faisais des vidéos avec mon pote, Corentin, ils ont dit ouais t'as une tête de trisomique, tu vois, dans les commentaires ils ont été extrêmement méchants, et donc ça m'arrivait plein de fois d'aller me clasher avec les mecs en disant ouais et toi alors tu t'es regardé et tout, et puis en général ces mecs là j'allais d'abord sur leur chaîne pour voir ce qu'ils faisaient, tu vois, parce que souvent ils disaient ouais vos vidéos elles craignent et tout, et après moi j'allais voir ce qu'ils faisaient sur leur chaîne, et généralement c'est des gens qui bizarrement n'avaient aucune vidéo sur leur chaîne, et alors là je les descendais. Là après ils savaient plus quoi dire les mecs. Mais du coup ça m'est arrivé que cette fois, parce que sur ma chaîne en général, voilà, j'ai pas tant de problèmes que ça. Il y a 2-3 personnes voilà qui de temps en temps ils me mettent des commentaires sympas comme ça. Après qu'est-ce que je fais pour améliorer ça? Concrètement, ce que je fais pour améliorer ça, c'est que par rapport à mes vidéos à moi en tout cas, même si elles ne sont pas forcément critiquées mauvaisement, j'essaie de faire au mieux, d'être dynamique, d'être spontané, de jouer un petit peu avec ma voix. Bon, là, c'est pas trop possible parce qu'en général, je suis du genre à gueuler, je suis du genre à vraiment à hausser le ton le plus possible et à en faire des caisses. Mais là, comme on ne parle pas forcément d'un sujet, mais plus d'un questionnaire et tout ça, et que donc on se présente mutuellement, j'ai pas besoin de m'énerver, quoi. Enfin, je pense pas. Donc ensuite, oui. Combien de miniatures? Ah oui, j'étais pas sûr. Combien de miniatures prends-tu pour une vidéo? Moi, en général, entre 1 et 3. Voilà, je prends 1 à 3 photos pour faire ma miniature et c'est bon. Je me fais une petite série pour me faire ma base de données de photos pour les miniatures. Voilà. Eh bien, je vois des gens derrière cette caméra. Non, mais... Soyons sérieux, Vincent, s'il te plaît. Ouais, c'était pour la petite joke. Dépêche-toi. Oui, moi je prends pas forcément de miniature. Bref. Que portes-tu comme culotte? Non, je plaisante. T'arrêtes de dire des bêtises. Sois sérieux, s'il te plaît. On est peut-être sur ta chaîne, mais sois sérieux. Et bon, alors que portes-tu comme pantalon? Est-ce que cette question est vraiment importante, sérieux? Et du coup, pour te répondre, je ne suis pas en pantalon, je suis en jupe. Oh! Parce qu'il fait beau, hein, il fait 30 degrés. Et du coup, pour vous montrer, voilà ce que je porte. Une petite jupe avec un petit collant en dessous. Voilà. J'ai tout vu d'en dessous. Je plaisante. Arrête de dire des conneries. Non, moi du coup je porte un short jean, hein, donc... C'est un pantacourt. Un pantacourt plutôt, oui, excuse-moi. Je me gourde des fois entre les deux. Donc voilà. Voilà, on s'en fout, c'est bon. Voilà. Tu peux te rasseoir et passer à la question suivante. Et
Combien de temps avant d'appuyer sur le bouton Enregistrer. Combien de temps? Bah, en fait, on y a un petit peu répondu sur la vidéo qu'on a fait sur ma chaîne, que j'invite Vincent à la mettre en description pour faire de la pub pour ma chaîne. Évidemment. Moi, techniquement, je mets 5-10 minutes avant de vraiment appuyer. Enfin, clairement, je mets 2 minutes avant d'appuyer vraiment sur le bouton enregistrer à partir du moment où ma vidéo est prête. Bah moi du coup comme j'ai répondu sur ta chaîne, je vais répondre sur ma chaîne aussi, hein, sinon c'est pas légal. Bah moi je ne prends pas de temps en fait, hein, c'est-à-dire que déjà je le fais avec mon portable, donc voilà j'ai juste à appuyer sur le bouton rouge et donc à ce moment-là bah ça filme. Logique. Donc alors, quel est ton secret pour avoir du succès sur ta chaîne? J'ai un succès sur ma chaîne. Après, je pense que mon succès pour avoir ces 215 abonnés et pour continuer à progresser, parce que ces derniers temps, je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, de likes et de commentaires, bah c'est d'être moi-même en fait. Et je crois que c'est le succès de toute façon, et tout le monde le dit sur YouTube, c'est je suis moi-même, je suis sincère, je partage vraiment avec sincérité mes avis sur mes lectures. Voilà, et bah je suis beaucoup plus à l'aise aussi qu'au début sur ma chaîne, et je prends les remarques constructives qu'on me dit, et puis bah je fais au mieux pour m'améliorer, pour faire évoluer ma chaîne. Voilà, donc je parle avec sincérité des livres que je parle, et voilà, et voilà. Donc, 9e question. Comment te sens-tu à propos de la communauté? De ta communauté. Ah oui, de ta communauté. Par rapport à ma communauté, je me sens extrêmement reconnaissante. Voilà, du nombre d'abonnés qui sont venus depuis ces dernières années, surtout de cette dernière année depuis que j'ai commencé à être de plus en plus active. Voilà, même si je sais qu'il y en a pas mal qui me suivaient déjà via mon blog et qui du coup sont venus aussi sur YouTube. Voilà, je suis extrêmement reconnaissante du soutien que vous m'apportez un peu au quotidien, même si voilà, j'ai que 215 abonnés, ce qui est quand même pas mal. J'ai quand même un nombre de vues, un nombre de likes et de commentaires qui est pas mal pour ce que je fais, et du coup voilà, je suis extrêmement reconnaissante par rapport à ma communauté, et puis voilà. Du coup je suis très contente de ma petite communauté. Bah moi j'ai une bonne communauté, je me casse. Non mais du coup est-ce que à propos de la communauté j'espère que tu en auras une un jour. Ça serait bien. Ouais. Après pour la minime communauté que j'ai déjà, et vous êtes déjà un très grand nombre, je crois. Et bien ouais, je suis très très content de vous, très content que vous me suiviez. Donc dans l'ensemble, voilà. Merci. Ensuite ensuite. Alors, question 10. Qui tagues-tu? Moi toutes les personnes qui veulent faire ce tag. Voilà. Non, en fait, je sais pas qui l'a déjà fait ou pas, donc je tag là comme ça des noms qui me viennent en tête. Je taguerai plutôt Cédric Armen, The Book of Lian, et toutes les personnes qui veulent reprendre ce tag. Alors moi c'est compliqué parce qu'en fait j'ai pas envie de dégueulasser tes murs, parce que c'est taguer sur les murs, c'est pas... Petit jeu de mots encore. Et bon, plus sérieusement, je taguerai Vincent Juan. Je sais pas s'il a sa chaîne... Enfin si, il a une chaîne perso, oui. Il a sa chaîne, Vincent Juan, je crois. Bah oui, il a sa chaîne. Ouais, donc ouais. Mais je sais pas si c'est vraiment Vincent Juan, si ça importe un autre nom.
Non, Bref. je crois que c'est Vincent Juan, son nom. Bon bah... Sur mon chaîne. Enfin, la dernière fois, en tout cas, c'était ça. Ouais, bah du coup voilà, je tag Vincent Juan, je tag également Edouard, non c'est plus Edouard Ronson maintenant, c'est Les Aventures d'Eddie 91. Personne, je sais pas si quelqu'un ici connaît ces chaînes, mais en tout cas je vous invite quand même à aller voir parce que c'est sympa, je veux dire. Et, ouais, de d'Urbex aussi, on fait un peu les mêmes vidéos là-dessus, hein, Edouard et moi. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de vidéos d'Urbex parce que forcément dès qu'on va faire de l'Urbex, bah, on en fait principalement ensemble. Et donc, t'as cassé avec ma femme? Bah ouais. Je plaisante, je n'ai pas de copine. Enfin, et donc... J'allais dire un truc, mais non. Dis donc. Pas. Non, Non, je te laisse finir. Et bah voilà, j'ai fini de toute façon. Donc voilà, et dit Les Aventures des 91, et donc voilà, c'est... Et du coup, si je résume, on tag Cédric Armen, The Book of Léon, Vincent Juan et les aventures de... d'Eddie 91. d'Eddie 91. Voilà. Exact. Que tu te feras un plaisir de mettre leur chaîne en barre d'infos et je transmettrai du coup à Cédric et à Lilian la vidéo pour qu'ils la voient. Ouais. Yes. Voilà. Pas de soucis. Bon bah du coup... Je te laisse conclure. Ben, on va conclure là tout de suite. Alors, Non. Ça, c'est juste dans tes rêves. Hein. c'était encore un jeu de mots. Je sais que je suis la femme de ta vie, mais tu n'es pas le mien. Je suis désolée, je te l'ai déjà dit. Zut alors. Faut que je devienne Sirius Black. Non. Harry? Non. Bon bref. Donc voilà, c'est la fin de cette... de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura pas plu, excusez-moi. Et je vous dis donc bien sûr à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye à tous. Salut.